En voyant le titre de cet épisode, je me disais que ce serait quelque part pour moi aussi un peu un repos. J'avais tort. Salut, c'est Fatblack, et aujourd'hui review de l'épisode 6 de Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. Ça va être long, je pense. Commençons donc tout de suite par un résumé de ce qui s'est passé dans l'épisode. L'épisode commence par une discussion entre Philippe et Paul qui rappelle brièvement ce qui a pu se passer dans le précédent épisode, pour ensuite déboucher sur la rencontre avec un nouveau personnage qui est Sauros Boreas Greylatto. Qui, on a pu le voir dans cet épisode, était grandement une inspiration pour Eris. Après cette rencontre entre Rudeus et son grand-oncle, Eris a pu formuler son souhait de voir Rudeus lui apprendre à utiliser la magie, et à la suite de ça, l'emploi s'est enclenché. Après quoi, on a pu assister aux difficultés que rencontrait Rudeus, aussi bien sur le plan de l'escrime que sur sa difficulté à inculquer à Eris des notions de lecture, de mathématiques et d'une autre matière, je me souviens plus laquelle. Et à la suite de ça, on a pu voir Rudeus retomber dans ses vieux penchants. Ça sera une grosse partie de l'analyse de cette review, je le pense. Après quoi, Rudeus a utilisé Ghislaine, qui a pu motiver quelque peu Eris à être davantage motivé à suivre les cours, mais ça a été que de courte durée, et ils ont fini par faire une pause et sortir pour aller dans la ville. Dans cette sortie, on a pu, avec Rudeus, découvrir une partie du monde de Mushoku Tensei, et notamment cet endroit, qui devient un objectif de Rudeus maintenant. Il souhaite y aller pour voir les vestiges, potentiellement, de l'affrontement avec un démon nommé La Place. Durant cette sortie, Rudeus apprend également à Eris et Ghislaine la valeur de l'argent, avant que l'épisode ne se conclue sur une petite blague. Et donc, que dire de cet épisode ? Eh ben... il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire de cet épisode. Le premier point sur lequel j'aimerais commencer, c'est ce qui était pour moi le thème majeur de cet épisode, c'est l'influence. Dans cet épisode, en fait, et je vais même faire écho à d'autres épisodes, on a pu remarquer que dans Mushoku Tensei, Rudeus influence énormément les personnages qui l'entourent, mais est également influencé par eux. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les précédents épisodes, dans le second épisode, on voit l'influence que Roxy a sur lui, elle lui permet de sortir de chez lui et de découvrir le monde extérieur dans le troisième épisode. Dans cet épisode-là, on voit l'influence que Rudeus peut avoir sur Paul. Grâce à l'influence de Rudeus, Paul veut devenir une meilleure personne et réussir à devenir un bon père, contrairement à l'éducation qu'il a pu recevoir. D'ailleurs, on peut potentiellement comprendre pourquoi Paul est devenu ce qu'il est, au vu de la famille qu'il a. Quand on regarde le grand-père qui nous lâche des Eris d'une toute beauté. Mais surtout des mandales d'une toute beauté. On peut comprendre d'où vient la violence dans sa famille. Et bref, du coup, en termes d'influence, dans l'épisode 3, il y a eu l'influence de Rudeus vers Paul. Dans l'épisode 4, on voit que Rudeus a également une influence sur la décision de Zenith. Il arrive à manipuler la conversation pour influencer le personnage et faire rester Lilia au sein de la famille. Il est également influencé dans cet épisode-là par Sylphie et Roxy de façon différente. Sylphie le pousse à rester, tandis que Roxy le pousse à obtenir tout ce qu'il souhaite. Et dans l'épisode 5, on voit Rudeus qui réussit à influencer Eris en la poussant à vouloir apprendre la magie. Et c'est ce qui se poursuit dans cet épisode 6. On le voit lui apprendre la magie, mais on voit qu'il l'influence au-delà de la magie. Au-delà de lui apprendre des choses, on sent qu'en fait, il va pas mal influencer son sens de la moralité. Également lui apprendre énormément, lui apprendre, comme on le voit dans cet épisode, la valeur de l'argent. Lui apprendre que la violence ne fait pas tout. C'est ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est que y a pas que Rudeus qui influence Eris. On voit que Eris est influencé en grande partie par son entourage familial de base, son père, mais surtout son grand-père, qui concrètement ont fait d'elle une personne qui est assez impulsive et violente. Et Rudeus va, je pense, adoucir un petit peu cette personnalité durant la nuit, seulement un petit peu. Parce que ça restera une tsundere, je pense. On voit également que Ghislaine a de l'influence sur Eris. Ghislaine qui a une influence sur le personnage, de par la capacité qu'elle a eue à lui faire comprendre, de par son expérience. Et rien que ça, c'était intéressant de voir que contrairement à Rudeus, Ghislaine, elle veut pas apprendre à compter, lire et écrire par plaisir, ou parce que de façon innée, elle a compris que c'était quelque chose d'important. Non, c'est parce qu'elle a fait l'expérience de vivre sans connaître ça, de subir les conséquences que ça pouvait avoir de ne pas connaître ça, qu'elle le souhaite. Elle influence la décision d'Eris d'apprendre ces choses. C'était assez intéressant, je trouve. Et en ce qui concerne encore les influences dans cet épisode,
Contrairement à ce qu'elle peut penser, je pense que Ghislaine aura également une grosse... Je vais beaucoup dire... Je sens déjà que je dis énormément le mot influence, mais ça va continuer. On sent que Ghislaine peut avoir une influence sur la peur de Rudeus et sur sa capacité à avoir un meilleur sens du combat. Sens du combat qui, je pense, peut être capable de développer par la suite, mais vraiment pas maintenant, parce que dans le début d'épisode, Philippe lâche une phrase dans le sens où il aurait été intéressant dans le précédent épisode que les kidnappeurs enlèvent Rudeus pour des raisons politiques, mais aussi corporelles, je crois. Et ça laisse sous-entendre que naturellement, les Greyrat auraient une force physique démesurée ou un potentiel physique latent. Pas magique comme Rudeus l'aurait espéré, mais physique. Et du coup, peut-être que Rudeus sera beaucoup plus costaud ou fort, en tout cas, à l'avenir. En ce qui concerne les influences encore, il y a cette influence-là de Ghislaine sur Rudeus qui pourrait avoir lieu. Et ensuite, il pourrait également y avoir une influence de Eris et encore Ghislaine sur Rudeus en ce qui concerne la moralité, peut-être dans l'univers, où là, en fait, Rudeus aurait moins de scrupules à se défendre pour sa propre vie et à oser attaquer pour se défendre. C'est quelque chose qui se passera probablement pas maintenant, mais je pense que l'expérience qu'il accumule avec les deux personnages pourront lui servir. D'où le fait que pour moi, dans cet épisode, l'influence est quelque chose d'assez important, d'assez mis en avant. Ensuite, il y a le gros point qui, je pense, a fait jaser pas mal sur les réseaux pour ceux qui regardent l'animé, même si j'ai pas trop suivi, j'avoue. Quand Rudeus palpe la poitrine de Eris et où il tente de lui baisser ses collants. Cette partie-là, je m'attends déjà à ce que pas mal de personnes disent que ouais, l'animé c'est un animé fanservice dégueulasse, qui fait n'importe quoi, etc. Si c'est le cas, franchement, ce serait dommage, parce que dans cet épisode-là, pour moi, l'animé ne m'a pas déçu. Mais Rudeus m'a déçu. Ce que je veux dire par là, c'est que le personnage de Rudeus est un personnage qui évolue. Et c'est un personnage qui possède également de multiples facettes, on a pu le voir dès le début de l'animé, et on voit en fait que, au-delà du fait que c'est un personnage qui veut changer, qui veut grandir, qui veut s'améliorer, tout ça, c'est un personnage qui, malgré tout, garde un côté pervers, garde un côté vicieux et un côté malsain. En fait, le fait de retirer cette facette de Rudeus, sous prétexte que c'est un personnage qui veut évoluer, ça aurait pas eu de sens. Clairement, ça n'aurait pas eu de sens. Du coup, le fait qu'il fasse ça m'a déçu pour le personnage. J'ai été déçu que Rudeus fasse ça dans cet épisode, vraiment. C'est Rudeus qui m'a déçu, mais pas la narration ou pas l'histoire. Au contraire, c'est une bonne chose, en fait, je trouve, de montrer que... Enfin, une bonne chose, toute proportion gardée, de montrer que Rudeus, en fait, reste quelqu'un de malsain. Parce que l'auteur, dans son histoire, de ce que je comprends, il a la volonté, en fait, de nous montrer tout de ces personnages. De leur côté les plus reluisants à leur côté les plus pervers. Et c'est le cas pas que pour Rudeus, c'est le cas pour presque tous les personnages qu'on a pu voir jusqu'ici. J'aurais plutôt pas compris que Rudeus ne fasse plus jamais de mauvaises actions dans la série. Donc, le voir faire ça, pour moi, au contraire, c'est pertinent. Et de ce que j'ai pu entendre, il y a des scènes parfois dans Mushoku Tensei, au-delà de celles-ci, des scènes qui sont un peu plus ecchi, un peu plus sexuelles, qui ont tendance à choquer des gens, et c'est ce qui leur fait dire que l'animé est mauvais, mais le fait que ça les choque, pour moi c'est signe au contraire que l'animé est bon, parce que le ecchi de Mushoku Tensei, si on peut appeler ça du ecchi, en tout cas les scènes sexuelles qui sont mises en avant, elles sont pas mises en avant juste pour mettre du cul, contrairement à ce qu'on pourrait retrouver dans d'autres animés que je ne citerai pas, mais que je ne me gênerai pas de montrer en vidéo. Et bah là dans Mushoku Tensei en fait, les scènes sexuelles ont pour but de nous montrer l'intimité des personnages. Elles sont pas utilisées juste pour être utilisées. Et utiliser autre chose que ça, chercher à montrer le côté pervers des personnages uniquement par le dialogue, ça serait se restreindre pour rien. Là, l'auteur, il va vraiment jusqu'au bout de son idée, que ça soit en bien ou en mal. Et je trouve ça pertinent. Parce que, dans ce cas-là, à mes yeux, si genre on est choqué de voir les moments pervers de Rudeus, ou le moment où on voit Roxy en train de se masturber, ou ce genre de choses, bah, faudrait être tout autant gêné de voir un gamin avoir du sang sur les mains et deux mecs se faisant décapiter devant lui. On devrait être tout autant choqué de ça. J'ai pas entendu de critiques par rapport à ces choses-là. Du coup, pour moi, l'animé reste cohérent avec ce qu'il propose et avec ce qu'il a vocation à vouloir nous montrer. Et c'est un petit gros point là-dessus qui, en fait, m'a même fait réfléchir à quelque chose. C'est que, en soi, en voyant ça, en réfléchissant à cette scène, j'ai eu la sensation en fait que les réactions que pourrait susciter ça vis-à-vis de Rudeus seraient un peu les mêmes que celles que les personnages de la série pourraient avoir vis-à-vis des Speld, de la race en général. Parce que là en fait, le fait de voir ça fait qu'on pense que Rudeus est une infâme ordure
mais qu'on voit pas en fait à côté le fait que Rudeus puisse être aussi quelqu'un qui veut s'améliorer, quelqu'un qui veut devenir bon, meilleur, etc. comme je le disais précédemment, et que justement Rudeus n'était pas qu'une seule de ces facettes-là, qu'il y avait d'autres trucs à côté. Et je me dis que ce qui serait intéressant pour la série, s'il continue là-dessus, c'est que en fait, il montre à un moment donné, soit Rudeus, soit qu'un autre personnage rencontre un Speld qui ne serait pas méchant, qui contrairement à ce que Roxy et les autres personnages de la série peuvent penser, sera un personnage qui lui serait réellement gentil. On pourrait se dire qu'avec Sylphie c'est un petit peu ça, mais Sylphie n'est pas une Speld, Sylphie est juste une meuf avec les cheveux verts. Du coup ça marche pas. Et ce qui serait intéressant, je trouve, c'est vraiment de rencontrer un Speld qui serait gentil dans la série. En fait, qui serait le contraire des idées reçues qu'on a de cette race. Pas forcément qu'il soit parfait, mais juste qu'il ait une boussole morale qui soit différente de celle que les autres personnages de la série pourraient avoir de lui. Qui soit différent de la vision qu'on a de lui, en fait. Voilà. Ensuite, ce que j'ai pu apprécier dans cet épisode, c'était le world building qui a commencé à être fait, avec le château dans le ciel qui nous était présenté. Enfin, je crois que c'est un château dans le ciel, je suis pas sûr. Mais de toute façon, je montrerai l'image. Et clairement, en fait, en voyant ça, on comprend que ça va être l'objectif de Rudeus d'y aller, que ça va être l'une de ses grosses quêtes dans l'anime, qu'à un moment donné, il va même avoir une motivation plus forte que juste en avoir envie. Et que je pense que ça va finir par devenir quelque chose d'important. Le fait qu'il y aille, il va devenir quelque chose d'important, je pense. Ça va être l'un de ses objectifs à terme dans la série. Et voilà, hâte de voir ça, surtout que là, on en montre un petit peu plus sur la société que compose l'univers de Mushoku Tensei. On voit qu'ils ont un calendrier, on voit en quelle année ils sont, on voit qu'il y a un système de héros, grâce aussi à la conversation qu'il a eue avec Ghislaine au début. On peut en découvrir un peu plus sur le groupe que Ghislaine formait avant avec Paul, Zénith et un certain nombre d'autres personnes. Je pense que ce groupe sera un peu plus mis en avant par la suite. Le petit truc de montrer les ombres des personnages, ça sous-entend que ces personnages vont être mis en avant plus tard. Du coup, je pense qu'on va... Enfin là, actuellement, on en connaît 3 sur les 7, je crois qu'ils étaient. Et du coup, je pense que c'est des personnages qui vont apparaître à l'avenir, potentiellement dans des quêtes que Rudeus sera amené, ou alors simplement grâce à Paul, Zénith et Ghislaine qui reverront leurs anciens camarades de compagnie. Ensuite, un autre point qui, dans cet épisode, m'a un petit peu touché, j'avoue, c'est un petit point, c'est le fait que, à un moment donné, je crois que c'est pendant le générique, et que ça revient à un autre moment de l'épisode, on voit Rudeus qui est en train de graver des statues des membres de sa famille. La première statue qu'il a forgée, créée, je sais pas comment dire, c'était celle de Roxy. Et encore une fois, je le dis tout le temps, mais leur relation me fait kiffer. Les pensées qu'à chaque fois Rudeus peut avoir pour Roxy, et même que Roxy peut avoir visiblement pour Rudeus, ça m'émeut. Ça m'émeut clairement, et encore une fois, vraiment j'ai hâte. J'ai super hâte de voir leur retrouvailles. Et je trouve que, franchement, l'auteur est fort d'avoir réussi à... En tout cas, pour moi, l'auteur est fort d'avoir réussi à faire ça, parce que c'est un personnage, Roxy, au final, qu'on a vu pendant un épisode et demi. Et ouais, genre j'ai une impatience de revoir le personnage qui est forte. Il grandit ma hype en plus au fil des épisodes en faisant des clins d'œil au perso ou en nous montrant le perso pendant quelques instants, ce genre de choses. Du coup ouais non, grande hâte de revoir Roxy. Et c'était aussi intéressant en fait de voir du coup qu'il avait une pensée pour sa famille. Et en fait le fait de voir Rudeus faire ses statuts de sa famille et tous les autres points qui ont pu nous être montrés de Rudeus dans cet épisode, le fait que contrairement au grand-père d'Eris et à Philippe, Rudeus cherche réellement à apprendre à Eris ce qui dans la vie au final va lui être nécessaire, le fait de savoir compter, lire et écrire, et d'utiliser la magie, le fait de lui apprendre en fait à pouvoir se débrouiller seul concrètement, parce que c'est aussi un point qui est souligné dans le début de l'épisode au cours de la discussion entre Rudeus et son grand-oncle. La manière dont jusqu'ici Eris était élevé était vraiment mauvaise. Ils ont pourri Eris. Et Eris n'a pas de valeur de l'argent, par exemple. À un moment, elle veut offrir à Rudeus un cadeau avec de l'argent qu'elle ne possède pas. Et Rudeus lui fait prendre conscience de la valeur de l'argent au cours d'un petit dialogue. Et toutes ces choses-là, en fait, sont vraiment, je trouve, mises en opposition avec le côté pervers qu'on peut voir dans l'épisode. Côté pervers qui reste malsain, qui reste abject, mais qui montre en fait que même pour une personne perverse, il n'y a pas qu'un seul côté. Et je pense que c'est ça que l'auteur veut nous montrer, parce que dans beaucoup d'autres histoires,
Rudeus aurait juste été un personnage, un connard en fait, et on aurait juste mis l'accent uniquement sur cette facette de sa personnalité. Montrer uniquement que c'était un pervers et insister uniquement sur cet archétype-là. Alors que là, dans Mushoku Tensei en fait, pour Rudeus, mais aussi pour presque tous les personnages, j'ai l'impression qu'on essaye réellement de les nuancer, et c'est ça qui fait que je trouve que l'anime est bon. Pas uniquement parce qu'il nuance leur mauvais côté avec de bons, mais aussi parce qu'il nuance leur bon côté avec de mauvais, et qu'il nous montre réellement des aspects mauvais de leur personnalité, et pas uniquement au début. Pas uniquement en nous montrant que c'est des mauvais personnages qui deviennent bons, mais en nous montrant que c'est des personnages qui peuvent avoir des qualités, mais aussi des défauts. Et l'ordre dans lequel ça est montré, et je trouve aussi important dans Mushoku Tensei. Mais après, ça reste important que Rudeus se fasse rappeler à l'ordre et défoncer quand il essaye de faire des choses perverses. Mais ce que j'aurais aimé aussi voir dans cet épisode, et qui je trouve a été pour le coup potentiellement un peu manqué, c'est un rappel à l'ordre. Un rappel à l'ordre, comme il y a pu en avoir un dans le 3e épisode, où Paul venait derrière Rudeus pour lui expliquer que ce qu'il avait fait était mal. Et je pense que ça aurait été plutôt pas mal d'avoir un rappel à l'ordre dans cet épisode. Le garde-fou, entre guillemets, on pourrait dire que c'est le fait que Eris l'ait frappé. Mais je pense que montrer qu'une autorité plus grande qu'Eris, pas forcément le violentant, mais lui faisant comprendre que ce qu'il fait c'est abject, aurait été intéressant, parce que là le crime n'a pas vraiment été puni. Soit c'est intelligent de la part de l'auteur de montrer que dans la société dans laquelle Rudeus vit maintenant, le fait d'agresser une femme, même de cet âge-là, n'est pas considéré comme quelque chose de particulièrement abject. Et soit c'est un oubli de l'auteur, soit c'est un oubli de l'animé, je sais pas, en termes d'adaptation. Mais ouais, après là, d'un point de vue personnel, je pense que ça aurait quand même été pas mal de le punir pour ça. Parce que honnêtement, à la fin, j'ai eu l'impression qu'il se faisait davantage punir d'avoir voulu utiliser un aphrodisiaque, alors que c'est... Enfin, l'idée était pourrie, mais comment dire, genre le fait de le punir pour un crime qu'il a pas encore commis, c'était pas une mauvaise chose non plus, hein. Mais en fait, proportionnellement dans l'épisode, j'aurais préféré qu'il se fasse punir 2 fois en fait. Une première fois pour avoir commencé de faire ce qu'il est en train de faire, et une deuxième fois pour avoir voulu en rajouter encore. Après par contre, ce que j'ai aussi apprécié, et c'est avec ça que je vais terminer je pense, c'est vraiment de voir, et ça va être un rappel de un peu tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo, le fait que Rudeus, au fil des épisodes, il continue d'évoluer. Et évoluer, ça veut pas dire changer, il évolue. Il apprend à devenir meilleur, et apprendre à devenir meilleur, c'est aussi faire des erreurs, c'est aussi passer par des moments où on fait n'importe quoi. Je pense que le fait de montrer que Rudeus trébuche et fait n'importe quoi moralement après un épisode où il a pris conscience de sa mortalité, c'est pas anodin. Mais narrativement, j'ai apprécié ça. J'ai apprécié de voir ces faiblesses-là de Rudeus. Après, personnellement, je trouve que Rudeus, c'est un enfoiré. C'est un bon personnage dans une histoire, mais c'est un enfoiré. C'est un putain d'enfoiré. Avec des bons côtés, hein. Avec des bons côtés, tout ça, genre, il a plein de côtés où on sent que le personnage veut évoluer et tout. Mais c'est un enfoiré. Voilà. C'est un enfoiré dont j'apprécie voir les histoires et suivre l'aventure. Et que j'ai envie de voir changer. Et que j'ai envie de voir devenir une bonne personne potentiellement. Donc c'est tout pour moi. Enfin, c'est tout. C'est déjà ça. Du coup, je vous dis likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez. Mais surtout commentez. Et putain, si vous avez réussi à me supporter pendant autant de temps et que vous regardez pas encore Mushoku Tensei, bah putain, foncez mater l'animé. Foncez mater l'animé. Là en plus on est à l'épisode 6. Foncez. Foncez, là il est temps là. Il est temps d'y aller, Mushoku Tensei. Allez-y. Je pense que là je vous ai donné quelques arguments pour vous y mettre. Et si vous avez besoin d'en avoir encore, bah il y a 5 vidéos derrière. Voilà. Salut les gens. うわー